Bernard, oui, ça y est, ils sont là. Oh pardon, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo catéchèse. Eh bien oui, je me suis retourné comme un grand personnage des apparitions Marie-Madeleine que nous allons découvrir. Bienvenue pour cette vidéo catéchèse. Je sais que pour vous les enfants, la question principale, c'est surtout est-ce que je vais aller à l'école ou pas, est-ce que c'est possible, bon. Mais malgré tout, c'est le temps de Pâques, on continue de vivre dans ces jours jusqu'à la Pentecôte et il est important que toi, chaque jour, tu parles à Jésus qui est ressuscité, qui est vivant, qui est avec toi dans ce temps du confinement. Mais comment croire qu'il est ressuscité, sinon en découvrant les récits des apparitions qui sont dans la Bible. Alors, la première fois, on a regardé l'apparition de Jésus au lac, c'est un récit que j'aime beaucoup. Après, on est remonté en arrière, on a vu les disciples d'Emmaüs la dernière fois. Aujourd'hui, on continue de remonter. Maintenant, ça va être Marie-Madeleine. Et donc, tu vois, je suis encore dans cette grotte de la résurrection. On va découvrir ce récit. Qui est Marie-Madeleine ? Marie-Madeleine, c'est une des femmes qui fait partie du groupe des disciples. Avec Jésus, il y avait les apôtres. Et puis, les disciples, c'est aussi des hommes, mais aussi des femmes qui suivent Jésus parce que Jésus les a guéris, Jésus leur a parlé et elles ont compris qu'il a la parole de la vie éternelle. Donc elles le suivent et Marie-Madeleine est une de ces femmes-là. Et maintenant, écoute son histoire avec Jésus ressuscité. C'est parti. Le jour de Pâques, Marie-Madeleine se rend au tombeau de très grand matin et elle aperçoit que la porte du tombeau était ouverte, la grande pierre qui servait de porte avait été roulée à côté. Donc elle avait été prévenir les disciples. Mais après, elle était retournée près du tombeau. Donc Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, et elle était tout en pleurs. Et tout en pleurant, elle se penche à l'intérieur du tombeau. Et là, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc. L'un était assis à la tête et l'autre à la place des pieds et exactement à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Les anges lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourne. Et dehors, elle aperçoit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors « Marie !» S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabboni !» ce qui veut dire en français « maître ». Alors Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer à tous les disciples. « J'ai vu mon Seigneur !» Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Un grand merci à Marie-Stella qui a fait la voix de Marie-Madeleine. Ensuite, on a eu Ephrem qui a fait la voix des anges. Et ensuite, Kenny qui a fait la voix de Jésus. Mais quand j'ai téléphoné, j'ai oublié qu'il y avait une très longue phrase de Jésus à dire. Alors finalement, c'est moi qui l'ai dite. Voilà, merci à vous trois. Et donc, voilà le récit de cette histoire. Alors, on ne va pas faire de quiz, je n'ai pas le temps de l'organiser. Je vais vous dire trois choses que j'aime beaucoup dans ce récit. La première, c'est que Marie-Madeleine, dans son chagrin, ne s'aperçoit pas vraiment de ce qui se passe. Elle est en train de pencher la tête dans le tombeau. Et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit deux anges. Ben, elle n'a pas peur, elle ne dit pas « Oh là là, des anges !» Les anges lui demandent « Eh bien, femme, pourquoi pleures-tu » elle a vraiment... Et elle dit tout simplement son chagrin. J'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très nature. Elle est devant des anges. Ils sont vêtus de blanc, ils sont dans la grotte, même au pied, à la place des pieds et de la tête de Jésus. Et ça ne l'étonne pas. Elle est tellement dans son chagrin qu'elle dit, ben voilà, je ne sais pas où il est.
Donc c'est une des premières choses que j'aime. Alors la deuxième chose que j'aime dans ce récit, c'est Jésus lui-même. Tu as remarqué, Marie-Madeleine ne le reconnaît pas. Mais décidément, chaque fois qu'il apparaît, eh bien on ne le reconnaît pas. C'est tellement extraordinaire d'imaginer qu'il est là vivant que c'est comme si les yeux étaient aveuglés. Elle n'arrive pas à le reconnaître, elle le prend pour le jardinier. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est donc Jésus qui sait qu'elle ne le reconnaît pas et il fait exprès de reposer la même question. « Femme, pourquoi pleures-tu » Et il ajoute « Qui cherches-tu » Il veut aider Marie-Madeleine à aller jusqu'au bout de son chagrin. Il sait qu'elle est dans son chagrin, donc il veut aller la chercher. Il l'accompagne telle au point où elle en est. Et il va la faire acheminer vers la joie de la résurrection. J'aime beaucoup cette tendresse de Jésus qui nous prend tel qu'on est, avec ce qu'on a dans le cœur, et qui nous accompagne. Il pose juste une question de plus, qui cherches-tu? Et elle répond, ben voilà Seigneur, si c'est toi qui as pris le corps, dis-moi, puis moi je veux le reprendre. Jésus lui permet de dire en fait à Marie-Madeleine, j'ai vraiment envie de retrouver le corps de ce Seigneur, alors Seigneur, voilà, Jésus lui donne en fait d'exprimer ce qu'elle a dans le cœur à nouveau. Et la troisième chose que j'aime dans ce récit, c'est que Marie se retourne à nouveau, là je viens de me retourner, oui, parce qu'en fait elle se retourne 2 fois, et j'aime beaucoup ça. La première, c'est elle parle aux anges, et après, elle sort du tombeau, se retournant, elle voit cet homme et elle croit que c'est le jardinier. Alors Marie lui pose la question, comme on l'a vu, elle répond, et là, Jésus se fait reconnaître, il l'appelle par son prénom, il lui dit « Marie !» Et là, elle comprend que cet homme, c'est forcément quelqu'un qui la connaît, elle reconnaît sans doute, je pense, la manière dont il lui parle, et donc là, elle comprend. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on raconte? Elle dit « Se retournant, elle s'adresse à Jésus qu'elle vient de reconnaître. Mais donc, elle se retourne une deuxième fois. La première fois, elle est tournée vers Jésus. Et la deuxième fois, je crois que si on dit qu'elle se retourne, c'est qu'elle se retourne cette fois-ci dans son cœur. Dans son cœur, quelque chose bascule, quelque chose change. Tout d'un coup, elle comprend. Elle s'est retournée à l'intérieur. Avant, elle était dans le chagrin de ne pas savoir où est le corps de Jésus. Maintenant, elle se retourne et elle entre dans la vie avec Jésus ressuscité. J'aime beaucoup ça. Et là, Jésus va pouvoir l'envoyer vers les apôtres et ça va être la suite des apparitions comme on les a déjà vues. Eh bien, cette histoire de se retourner, c'est la question de ta prière. Parce que quand on entre dans la prière, en fait, on se retourne comme Marie. Avant, on est dans la préoccupation, on doit... je ne sais pas moi, finir le jeu, ou on a encore les devoirs à faire, ou on est fatigué, ou alors, je ne sais pas, on a des problèmes dans la tête. Bon. Et quand on se met à faire le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on se retourne à l'intérieur pour s'ouvrir à la présence de Dieu. Et là, ça change tout, parce que Dieu, dans la prière, vient te rejoindre, secrètement au fond de ton cœur, il te parle, il t'appelle par ton prénom. Là, il lui dit Marie, toi c'est ton prénom qu'il te dit. Et dans ce retournement, dans cette ouverture, ta journée elle change. En fait, tu te mets à pouvoir parler à Jésus et lui, dans la paix de la prière, il t'ouvre vers une nouvelle étape de cette journée. Donc voilà, nous croyons en Jésus ressuscité et il est avec nous. Et c'est vraiment un très beau récit que cette apparition de Marie-Madeleine. Voilà, j'espère que cette séance t'a plu. Troisième récit d'apparition, Marie-Madeleine et Jésus. Retiens bien cette histoire, elle est vraiment très très belle, elle fait partie de notre vie chrétienne. Et la prochaine fois, on va remonter encore dans le temps et on va réfléchir à cette histoire où Pierre et Jean vont les premiers découvrir ce qui s'est passé au tombeau. D'ailleurs, on retrouvera Marie-Madeleine tout au début. Voilà, maintenant, nous allons découvrir les œuvres que vous avez faites et envoyées, avec une grande surprise d'abord, et puis après, on prendra le temps de la prière. Et maintenant, voici donc d'abord un message de l'INSEE qui remercie pour les vidéos. Merci pour tous vos messages. Bonjour Père Bernard, c'est l'INSEE. Je voulais vous dire qu'on a vu la vidéo catéchèse en famille. Et je vous remercie
et à bientôt. Merci Lindsay. Et maintenant, on en arrive à la surprise. J'ai rencontré des personnes que l'un d'entre vous connaît très bien. Voilà. Alors, bonjour les grands-parents d'Anthony. Qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui à tous les enfants? À tous les enfants, on leur passe le bonjour, beaucoup de courage et à notre petit-fils aussi, des gros bisous à tout le monde. Merci. Et tenez bien, tenez bon, on arrive Merci. à la fin du confinement. Merci, à bientôt. Voilà, on arrive petit à petit à la fin du confinement. Merci les grands-parents. Alors, un dessin précisément d'Anthony autour du bon berger. C'est le dimanche dernier où Jésus est le bon pasteur et il y a les brebis et Jésus a sa bonne brebis dans ses bras et il est tout souriant. Encore le bon pasteur avec Nabiptas qui a dessiné lui-même et les moutons sont magnifiques, très tendres et ils obéissent bien à Jésus qui est tout souriant et qui tient le bâton de berger. Bravo Nabiptas. Ici, c'est le dessin de Nelly à 20h quand on sort pour applaudir. Alors, il y a moi, il y a Eva-Marie, la sœur, il y a maman. Et il crie « Les soignants ! Bravo !» Et puis, on crie très fort « Hi !» Bravo tous les soignants, effectivement. Ici, c'est un dessin que j'ai de Barnabé que j'ai oublié la dernière fois de vous passer. Christ est vivant avec les œufs de Pâques, un ange, et puis Jésus lui-même ressuscité. Tout en couleur. Encore Barnabé, c'est le grand frère d'Anthelme. Et donc là, Christ est vivant, Alléluia, avec des couleurs vives qui disent bien la joie, le rouge est la couleur de l'amour. Dieu nous aime. Christ est vivant, Alléluia. Et puis enfin, nous avons Louise qui nous a dessiné Marie. Et parce que nous sommes au mois de mai. Et le mois de mai, c'est le mois de Marie. Il y a une légère faute d'orthographe, mais c'est ce qui a marqué le mois de Marie. Et donc une très belle Vierge Marie en bleu. C'est magnifique. Et voilà, maintenant nous terminons avec le temps de prière. Je t'invite à tout bien préparer, poser ce que tu as entre les mains. Peut-être on peut utiliser une bougie à la maison, demande à maman ou papa si c'est possible. Et puis le plus important, c'est surtout de préparer ton cœur. Donc comme tu l'as compris, dans cette histoire de Marie-Madeleine, quand elle découvre que Jésus est là, elle se retourne une deuxième fois et on a dit qu'en fait ça veut dire qu'elle se retourne en elle-même, au fond d'elle-même. Toi aussi, c'est tout le secret de la prière, c'est de entrer dans la prière. Au moment où on prie, d'arrêter tout ce qu'on a dans la tête. Peut-être qu'on a fait des jeux, peut-être qu'on a fait ses devoirs, peut-être que tout à l'heure il y a quelque chose à faire à la maison, après, bon. Mais Dieu est là. Et donc, avant même de prier, tu te retournes vers lui, tu te tournes vers lui, tu te convertis et tu dis « Seigneur, j'ai envie de prier, je suis content en fait. » Et dans cette prière, j'attends de toi que tu viennes me visiter et que tu viennes ouvrir une espérance dans cette journée, comme ce qui s'est passé pour Marie-Madeleine. Elle était en chagrin et elle sort raconter que Jésus est vivant. D'où l'importance de la prière et de bien entrer en prière. Justement, nous allons faire le signe de croix, fais-le bien attentivement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, comme on est en temps de Pâques, je te propose de chanter avec le Live Orchestre, c'est un groupe de la paroisse musicale, de chanter « Crier de joie, Christ est ressuscité ». Tu peux chanter le refrain, il revient plusieurs fois, c'est très facile. Et donc on chante ce chant avec le groupe du Live Orchestre. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi, la vie a
anges louez-le, exultez depuis les cieux, tous les vivants louez Dieu, Christ ressuscité. Louez Dieu dans sa grandeur, Louez Dieu notre Sauveur. sans fin louez le Seigneur, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Accueillez en votre cœur Jésus-Christ l'agneau vainqueur. Il est le chemin, la vie, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Amen, Amen Seigneur, gloire à toi Seigneur. Voilà Seigneur, merci de nous donner des chants joyeux. Merci que ça soit le temps de Pâques maintenant et qu'on puisse se réjouir alors que tant de choses sont tristes. Et on a des choses tristes à vivre. Aujourd'hui, dans cette confiance que tu es ressuscité et que tu as ouvert le chemin vers le royaume des ciels, on veut te confier quelqu'un qui est mort. C'est le grand-père de Marco. Il vient de repartir vers toi. Et donc il y a une grande tristesse. Et on se joint tous nos cœurs avec la famille de Marco pour confier le grand-père à Dieu. Et vient donner consolation à toute la famille. Voilà. Dans ce temps de Pâques aussi, on te remercie, mais aussi on te prie. Plusieurs vont reprendre le chemin de l'école, peut-être. Seigneur, que ça puisse être des temps nouveaux, des temps de force et de vie. Et puis certains ne recommencent pas encore l'école. Et Seigneur, donne-nous du courage dans ces situations. Rends-nous forts et sois avec nous. Et puis, on voudrait, Seigneur, te confier telle ou telle personne de notre famille, peut-être mes parents, peut-être tel frère ou sœur, ou telle personne de notre immeuble. Seigneur, je te confie cette voisine, et ainsi de suite. Et puis aussi, on te demande pardon, Seigneur, parce qu'il y a des moments où on ne pense pas assez, je ne pense pas assez à toi, j'oublie que tu es ressuscité. Alors reçois ce pardon, Seigneur, et donne-moi la force de t'aimer et d'être dans ton amour. Voilà. Comme on a eu... on va maintenant prier Marie. Elle nous a envoyé ce dessin avec la Vierge Marie en disant que c'est le mois de mai. Alors on va terminer en chantant « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, bonne soirée à tous les enfants avec la famille, à tous vos proches. Et on se retrouve donc mercredi prochain pour le dernier récit d'apparition qu'on va prendre ensemble. À très bientôt.